Leçon 1. Expérience d'achat. Je suis allé faire du shopping hier et j'ai trouvé des vêtements, mais ils étaient chers. C'est vraiment dommage. C'est frustrant de trouver quelque chose qu'on aime, mais qui est hors budget. Oui, j'essaie toujours de trouver des articles de qualité, mais les prix peuvent être choquants. Je comprends parfaitement. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre qualité et prix. Exactement. Je pense qu'attendre les soldes ou les réductions peut aider. Oui, et faire du shopping dans des friperies peut également conduire à de belles trouvailles sans se ruiner. C'est une bonne remarque. Je devrais explorer cette option plus souvent. Prévoyons d'aller faire du shopping ensemble bientôt. J'adorerais ça. Ça a l'air d'être une aventure amusante. Leçon 2. Planification des repas hebdomadaires. Nous devons acheter des épinards. Devrions-nous prendre de la viande pour le dîner cette semaine? Oui, absolument. Incorporer des protéines et des légumes permettra d'obtenir un repas équilibré. Je suis d'accord. Planifions nos repas pour faire nos courses efficacement. Ça a l'air d'être une excellente idée. Avoir un plan permet de gagner du temps et de l'argent. De plus, cela nous permet de manger sainement tout au long de la semaine. Oui, et nous pouvons essayer de nouvelles recettes pour garder les choses intéressantes. J'ai hâte d'expérimenter ensemble dans la cuisine. Moi aussi. Faisons de cette semaine un moment délicieux et nutritif. Ensemble, nous créerons des repas incroyables. Leçon 3. Les festivités de décembre. Décembre est le mois de Noël. La plupart des gens font beaucoup de achats de Noël. Oui, c'est une période de l'année très chargée, mais aussi pleine de joie et d'excitation. Absolument. Les décorations et l'ambiance festive sont toujours réjouissantes. J'aime la façon dont l'esprit des fêtes rassemble les communautés. Oui, c'est une merveilleuse opportunité pour les gens de répandre la gentillesse et la joie. Assurons-nous de profiter des festivités tant que nous le pouvons. Je suis d'accord. Il s'agit avant tout de savourer ces moments privilégiés avec ses proches. Ensemble, nous pouvons créer nos propres traditions de vacances. Oui, j'ai hâte de célébrer la saison avec vous. Leçon 4. Rêve de voyage. Sur ma liste de voyages à faire absolument, je dois absolument aller au Japon. C'est une destination incroyable. Ça a l'air incroyable. J'ai toujours rêvé de découvrir sa culture unique. Oui, le mélange de tradition et de modernité est vraiment captivant. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée d'essayer la cuisine japonaise authentique. Absolument. La nourriture y joue un rôle essentiel. De plus, explorer les temples et les jardins serait à couper le souffle. Commençons à planifier ensemble notre voyage de rêve au Japon. J'adorais ça. Ce sera une aventure inoubliable. J'ai hâte de faire de nos rêves de voyage une réalité. Leçon 5. Planifier un menu. Je crois que c'est ça. Oh, attends, il nous faut aussi du liquide vaisselle. Bien vu. On oublie souvent ces petits détails essentiels en cuisine. Absolument. Avoir tout ce dont on a besoin facilite grandement la cuisine et le ménage. Oui,
et c'est toujours agréable d'avoir une cuisine entièrement équipée. Assurons-nous de cocher tout ce qui figure sur notre liste avant de quitter le magasin. Excellente idée. Comme ça, on n'aura pas à refaire le voyage plus tard. Je suis content que nous soyons minutieux. Cela fait gagner du temps à long terme. Exactement. De plus, c'est gratifiant d'avoir tout organisé et prêt. J'ai hâte de rentrer à la maison et de commencer à cuisiner avec tous nos ingrédients frais. Leçon 6. Direction pour la gare. Je cherche la gare la plus proche. Savez-vous où elle se trouve? Ah, vous avez de la chance. C'est juste au coin de la rue, pas loin d'ici. C'est super de l'entendre. J'apprécie votre aide. J'essaie de prendre un train bientôt. Pas de problème. Descendez cette rue et vous verrez l'entrée sur votre gauche. Parfait. Je vais surveiller les signes. Oui, ils sont généralement assez clairs, donc vous ne devriez pas avoir de problème. Je suis content d'avoir demandé. Ça aurait été compliqué de se promener. À tout moment. Je serai ravi de vous aider à simplifier votre parcours. Merci. Je m'en souviendrai certainement pour mes prochains voyages. Leçon 7. Aperçu historique. En 1950, il semblait que le chemin de fer allait fermer certains de ses ateliers à Stratford. C'est un moment historique important. La ville devait chercher des solutions. Oui, l'impact sur l'économie locale aurait été important. Absolument. La perte d'emploi peut avoir des répercussions sur toute la communauté. Il est fascinant de voir comment les villes s'adaptent à de tels changements au fil du temps. Oui, comprendre l'histoire nous aide à apprécier la façon dont les communautés évoluent. Explorons davantage les décisions prises au cours de cette période. Excellente idée. Cela nous permettra de mieux comprendre les défis rencontrés. J'ai hâte d'en apprendre davantage sur l'histoire de Stratford. Leçon 8. Achats en ligne. Je vais généralement au supermarché près de chez moi, mais je vérifie également les prix en ligne. C'est une stratégie intelligente. Comparer les prix permet d'économiser. Absolument. Parfois, les offres en ligne peuvent être bien plus avantageuses que les prix en magasin. Oui, et c'est pratique de voir tout présenté numériquement. J'aime aussi la facilité avec laquelle il est possible de créer une liste de courses en ligne. Exactement. Cela rend les courses beaucoup plus organisées. Assurons-nous de vérifier les deux options avant notre prochain voyage de magasinage. Excellent plan. Cela nous aidera à obtenir les meilleures offres possibles. Je suis ravi de faire des achats plus intelligents ensemble. Leçon 9. Dîner en famille. Mon frère a deviné que nous allions dîner au restaurant, mais mon père a dit non. Ah bon? Qu'est-ce que ton autre frère a demandé alors? Il a demandé à mon père si il avait prévu quelque chose de spécial pour le dîner. C'est intéressant. C'est toujours amusant de voir à quoi ressemblent les dîners de famille. Oui, les repas faits maison peuvent être tout aussi agréables que les repas au restaurant. Je suis d'accord. Un repas en famille, à la maison, a quelque chose de réconfortant.
Espérons que le dîner sera quelque chose de délicieux que tout le monde appréciera. Absolument. Les repas en famille sont un excellent moyen de créer des liens et de se retrouver. J'ai hâte de savoir ce qu'ils vont finir par cuisiner. Leçon 10. Exploration de Mars. La quatrième planète à partir du Soleil est Mars, connue pour sa couleur rouge. Oui, c'est fascinant de voir comment Mars a captivé l'imagination humaine pendant si longtemps. Absolument. L'idée d'explorer Mars et peut-être de la coloniser est passionnante. Je suis d'accord. Les progrès de l'exploration spatiale sont vraiment remarquables. Il est intéressant de réfléchir au potentiel de vie sur d'autres planètes. Oui, les découvertes que nous faisons pourraient changer notre compréhension de l'univers. Continuons à suivre les dernières nouvelles sur les missions sur Mars. Excellente idée. J'ai hâte de découvrir ce que nous pourrions découvrir à l'avenir. Ensemble, explorons les merveilles de l'espace. Leçon 11. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Je pense que cette nouvelle initiative vise à offrir plus de flexibilité dans l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ça a l'air génial. La flexibilité peut vraiment améliorer la productivité et le bonheur au travail. Absolument. Cela permet aux membres de l'équipe de mieux gérer leur temps. Oui, lorsque les gens se sentent soutenus, ils sont souvent plus motivés et engagés. Je crois que ce changement pourrait considérablement améliorer la dynamique de notre équipe. Absolument. Il est important que chacun sente que ses besoins personnels sont pris en compte. Ensemble, nous pouvons contribuer à promouvoir cette nouvelle approche et voir comment elle se déroule. Je suis enthousiasmée par les changements positifs potentiels que cela pourrait apporter. Continuons à discuter des moyens de tirer le meilleur parti de ces opportunités. Leçon 12. Leçon de musique. Oui, j'ai pris des cours pendant quelques années. C'était beaucoup de travail, mais ça en valait la peine. C'est impressionnant. Apprendre à jouer d'un instrument peut être un véritable défi, mais gratifiant. Absolument. Le dévouement requis aide vraiment à mieux apprécier la musique. J'admire votre engagement. De quel instrument avez-vous appris à jouer? J'ai joué de la guitare et j'ai adoré sa polyvalence pour différents styles de musique. Ça a l'air génial. J'adorerais t'entendre jouer un jour. Je serais ravi de jouer pour vous. C'est toujours agréable de partager de la musique avec les autres. Oui, la musique a une manière particulière de rassembler les gens. Prévoyons une jam session bientôt. Je peux t'apprendre quelques accords. Leçon 13. Projet futur. Et j'ai beaucoup réfléchi à notre avenir ces derniers temps. As-tu fait des projets? Oui, j'ai envisagé quelques options, mais rien n'est encore gravé dans le marbre. C'est compréhensible. Il est bon de garder toutes les options ouvertes pendant nos explorations. Exactement. Je pense qu'il est important de rester flexible et ouvert aux nouvelles opportunités. Je suis d'accord. Avoir une vision d'avenir peut nous guider dans nos décisions. Oui, et cela l'aide à discuter de nos pensées pour clarifier nos objectifs. Tenons-nous au courant de nos projets afin de pouvoir nous soutenir mutuellement. J'adorerais. C'est toujours utile d'avoir quelqu'un avec qui partager ses idées.
Ensemble, nous pouvons parcourir nos chemins et réaliser nos rêves. Leçon 14. Origine et contexte. Alors, Marc, d'où viens-tu à l'origine? Je suis originaire d'une petite ville à la campagne, loin de la ville. Ça a l'air charmant. J'imagine que grandir là-bas a été une expérience unique. Oui, c'était paisible et beau, avec beaucoup de nature autour de nous. Je peux comprendre comment cela pourrait façonner votre vision de la vie. Absolument. Cela m'a appris à apprécier les choses simples. Partageons davantage nos expériences. C'est fascinant d'apprendre les uns des autres. Je suis d'accord. Nos différentes expériences peuvent nous apporter des éclairages précieux. J'ai hâte d'en savoir plus sur votre histoire. Leçon 15. Les essentiels de l'épicerie. C'est bon à entendre. Vous avez des pommes? Oui, nous en avons. Nous avons des pommes rouges et vertes. Parfait. J'adore les deux variétés. Elles sont parfaites pour les collations ou pour la pâtisserie. Absolument. Les pommes sont très polyvalentes et saines. Assurons-nous d'en prendre pour notre prochaine recette. Oui, et nous devrions également vérifier si nous avons besoin d'autres fruits. Excellente idée. Varier les fruits peut rendre nos repas plus intéressants. J'ai hâte d'explorer toutes les options du marché. Moi aussi. Remplissons notre panier de produits frais. Leçon 16. Créer des connexions. Il est important d'établir une connexion avec le sujet et de créer une atmosphère détendue. Je suis tout à fait d'accord. Un environnement confortable favorise une communication ouverte. Oui, lorsque les gens se sentent à l'aise, ils sont plus susceptibles de partager leurs pensées. Exactement. Il s'agit avant tout d'instaurer la confiance et la compréhension. Pratiquons des techniques qui aident à créer cette connexion lors de nos discussions. Ça a l'air d'être une excellente idée. J'aimerais beaucoup améliorer mes compétences en communication. Ensemble, nous pouvons créer un environnement positif pour toutes les personnes impliquées. Oui, j'ai hâte d'améliorer notre capacité à interagir avec les autres. Ce sera une expérience enrichissante pour nous deux. Leçon 17. Repas de Thanksgiving. Avec cela vient le repas de Thanksgiving, où tant de bonnes choses sont mangées. Oui, Thanksgiving est un moment spécial rempli de nourriture délicieuse et de convivialité. C'est incroyable de voir à quel point la nourriture peut rassembler les gens et créer des souvenirs durables. Absolument. Chaque plat a souvent une histoire ou une tradition derrière lui. J'adore entendre parler des différents plats que les gens préparent pour leur famille. Oui, et c'est intéressant de voir comment les cultures influencent les traditions culinaires. Thanksgiving est véritablement une célébration de gratitude et de joie. Assurons-nous de chérir ces moments et les personnes avec qui nous les partageons. Absolument. C'est l'amour et les rires qui rendent ce repas mémorable. Leçon 18. Un changement de jeu. Oui, c'est un véritable changement de jeu. Cela garantit que rien ne colle à la poêle. C'est incroyable.
Une bonne surface antiadhésive peut grandement faciliter la cuisine. Exactement. Cela permet de gagner du temps sur le nettoyage et de cuisiner plus agréablement. J'adore la façon dont il peut rendre même les repas les plus simples gastronomiques. Oui, et cela encourage la créativité dans la cuisine sans craindre le désordre. C'est incroyable de voir à quel point une petite fonctionnalité peut transformer notre façon de cuisiner. Absolument. Cuisiner doit être un plaisir, pas une corvée. J'ai hâte d'essayer de nouvelles recettes en utilisant cette incroyable poêle. Planifions bientôt une soirée cuisine. Nous pourrons expérimenter de délicieux plats. Leçon 19. Le temps de trajet. Depuis notre emplacement, cela prendrait environ 6 heures avec une escale. Oh, quel voyage! Mais la destination en vaut la peine. Oui, chaque aventure a ses défis, mais les expériences que nous gagnons sont inestimables. Absolument. Voyager nous ouvre les yeux sur de nouvelles cultures et perspectives. De plus, c'est passionnant d'explorer de nouveaux endroits et de rencontrer de nouvelles personnes. Je suis d'accord. Les souvenirs que nous créons en voyage sont inoubliables. Assurons-nous de planifier des activités passionnantes pour notre voyage. Oui. J'ai déjà hâte de vivre toutes ces expériences. Ce sera une aventure remplie de rires et de découvertes. Leçon 20. Soirée pizza maison. Prochaine soirée pizza maison. Je suis partante. Moi aussi. C'est toujours un super moyen de créer des liens en cuisinant ensemble. Absolument. Faire des pizzas nous permet de laisser libre cours à notre créativité en matière de garniture et de saveur. Oui, et c'est amusant de voir comment chacun a ses propres préférences uniques. J'adore expérimenter avec différents fromages et sauces pour trouver la combinaison parfaite. Moi aussi. C'est comme un délicieux projet artistique que nous pouvons tous apprécier. De plus, le meilleur est de partager le produit final ensemble. Exactement. Il y a quelque chose de spécial à savourer un repas que l'on a créé soi-même. Fixons une date pour notre prochaine soirée pizza. C'est toujours un moment fort pour moi. Leçon 21. Des endroits ensoleillés pour les plantes. Très bien. Je vais trouver un endroit ensoleillé dans ma cuisine pour les plantes. Elles s'épanouissent vraiment avec beaucoup de lumière naturelle. C'est une bonne idée. Les plantes ont besoin de soleil pour pousser vigoureusement et en bonne santé, et un emplacement ensoleillé peut faire toute la différence. Exactement. Je réfléchis aussi aux autres objets dont j'aurai besoin pour créer une atmosphère chaleureuse pour mes plantes. Oui, vous pourriez penser à vous procurer des pots décoratifs ou même un petit support pour plantes pour les mettre en valeur joliment. C'est une idée fantastique. Surélever les plantes les rend non seulement plus visibles, mais ajoute aussi une jolie touche décorative à la cuisine. Absolument. De plus, les plantes purifient l'air et créent une atmosphère apaisante, rendant votre cuisine plus accueillante. Je suis tout à fait d'accord. C'est gratifiant de prendre soin des plantes et de les voir s'épanouir dans sa maison. Oui, et je pense que nous devrions également considérer les herbes. Elles peuvent être à la fois décoratives et utiles en cuisine. J'adore cette idée. Des herbes fraîches directement dans la cuisine seraient tellement pratiques pour donner du goût à nos plats. Leçon 22.
Problème d'Internet. Excusez-moi, j'ai des problèmes avec la connexion Internet dans ma chambre. C'est assez frustrant d'essayer de rester connecté. Ça a l'air agaçant. Avez-vous essayé de contacter le personnel de l'hôtel pour obtenir de l'aide? Ils pourront peut-être vous aider rapidement. Oui, je l'ai mentionné à la réception et ils ont dit qu'ils enverraient quelqu'un pour vérifier le problème dans ma chambre. C'est bon à savoir. J'espère qu'ils résoudront le problème rapidement pour que vous puissiez reprendre vos tâches en ligne sans problème. J'apprécie. Rester connecté est essentiel pour moi, surtout avec mes engagements professionnels. Absolument. De nos jours, disposer d'une connexion Internet fiable est essentiel, tant pour le travail que pour les loisirs. Oui, et j'espère qu'ils pourront régler le problème rapidement. J'ai des emails importants à envoyer et des appels vidéo auxquels participer. Je suis sûre qu'ils s'en occuperont rapidement. Assurez-vous simplement de faire un suivi si cela prend trop de temps. Merci pour le conseil. Je m'en souviendrai. Il est toujours bon de défendre ses besoins en matière de service. Leçon 23. Élaboration de propositions. Super. Je préparerai notre proposition en veillant à ce qu'elle contienne tous les détails nécessaires pour faire forte impression. J'ai hâte de le découvrir. Je pense qu'il est essentiel d'avoir un plan clair et concis qui définisse efficacement nos objectifs. Absolument. Une proposition bien structurée peut véritablement mettre en valeur nos idées et démontrer notre engagement envers le projet. Oui, et je crois que l'inclusion de données et d'exemples pertinents renforcera notre dossier et nous aidera à nous démarquer de nos concurrents. C'est une excellente remarque. Je veillerai à rassembler toutes les informations nécessaires pour étayer nos suggestions et les rendre convaincantes. Parfait. Il s'agit de présenter une image professionnelle tout en transmettant notre enthousiasme pour le projet. Oui, et nous devrions également réfléchir à la manière dont nous pouvons répondre aux préoccupations ou aux questions potentielles qui pourraient survenir au cours du processus d'examen. Absolument. Anticiper les questions montre que nous avons bien préparé nos recherches et que nous sommes prêts à aborder les sujets. Je suis impatient de commencer à travailler sur cette proposition. Je crois que nous avons une grande opportunité devant nous. Leçon 24. Plan de café. C'est génial. On est presque voisins, ce qui est une agréable surprise. En effet, c'est agréable de savoir que nous habitons si près. Cela permet de se retrouver plus facilement et de passer plus de temps ensemble. Oui, nous devrions absolument prendre un café un jour. Ce serait une excellente façon de se retrouver et d'explorer notre scène de café locale. J'adorais. Il y a de super cafés à proximité que nous pourrions essayer, chacun avec sa propre ambiance. Exactement. Explorer les endroits locaux peut être une aventure passionnante, surtout quand on découvre de nouvelles saveurs ensemble. Et c'est une merveilleuse façon de soutenir les entreprises locales tout en profitant de moments de qualité avec des amis. Absolument. Je pense qu'il est important de favoriser ces liens au sein de notre communauté tout en profitant de ce qu'elle a à offrir. Oui. Prévoyons de nous retrouver bientôt pour un café. J'ai hâte. Moi aussi. J'ai hâte de discuter un peu et peut-être même de déguster quelques pâtisseries avec nos boissons. Leçon 25. Planification de voyage. Super. Vérifions les conditions de visa pour notre voyage et assurons-nous d'avoir tout réglé avant de partir. Oui.
C'est essentiel. Il est essentiel de comprendre la documentation nécessaire pour éviter tout problème de dernière minute. Absolument. Je souhaite également trouver des vols abordables là-bas. Il est essentiel de prévoir un budget pour le voyage afin de profiter au maximum de notre expérience. C'est une approche intelligente. J'ai entendu dire que réserver à l'avance permet parfois d'obtenir de meilleures offres et options. Oui, je vais commencer à regarder différentes compagnies aériennes et comparer les prix pour m'assurer que nous trouvons les meilleures options disponibles. Parfait. En travaillant ensemble, nous pourrons simplifier le processus et garantir que tout soit en ordre. Je suis d'accord. De plus, cela nous rassurera de savoir que nous avons réglé tous les détails nécessaires à l'avance. Exactement. J'ai hâte de partir en voyage. Ce sera une aventure incroyable, pleine de nouvelles expériences. Oui, moi aussi, j'ai hâte. Assurons-nous de rester organisés et de tout planifier pour profiter pleinement de notre séjour. Leçon 26. Les moyens de transport. Pour se déplacer d'un endroit à un autre, il existe de nombreux moyens de transport différents. Lequel pensez-vous être le plus pratique? C'est une excellente question. Je crois que cela dépend souvent de la distance et de la destination envisagée. Exactement. Pour les courtes distances, je pense que la marche ou le vélo peuvent être les options les plus agréables et les plus écologiques. Oui, et cela vous permet de vraiment découvrir les environs et de découvrir des trésors cachés en cours de route. Mais pour les distances plus longues, je pense que les transports en commun ou les services de covoiturage peuvent être plus pratiques et plus rentables. Absolument. Utiliser les transports en commun contribue également à réduire les embouteillages et constitue souvent un choix plus durable. Je crois qu'avec une bonne planification, nous pouvons maximiser notre expérience de voyage tout en minimisant notre empreinte carbone. Oui, et cela peut être un excellent moyen d'interagir avec les habitants et de se faire une idée de la culture de la région. Alors, y a-t-il des méthodes particulières que vous préférez pour planifier vos voyages? Leçon 27. Critique historique. Vous savez, lorsque Livingstone a atteint la côte ouest de l'Afrique, en particulier Luanda, en Angola, il a été critiqué pour ses actions et ses décisions pendant l'expédition. C'est intéressant. J'ai lu que ces explorations suscitaient souvent des réactions mitigées, notamment concernant ses interactions avec les populations locales. Exactement. Bien qu'il ait cherché à promouvoir le commerce et l'exploration, beaucoup estimaient qu'il perturbait les communautés et les modes de vie établis. Je peux comprendre que cela puisse créer beaucoup de tensions. C'est un équilibre délicat entre l'exploration et le respect des cultures locales. Oui, et il est important de reconnaître la complexité de personnages historiques comme Livingstone qui avaient à la fois des admirateurs et des critiques. Absolument. Ses contributions à l'exploration et à la cartographie ont été considérables, mais les conséquences de ses actions ne peuvent pas non plus être négligées. Il est fascinant d'étudier comment l'histoire peut être perçue différemment selon la perspective et le contexte de l'époque. Absolument. L'héritage des explorateurs est souvent un mélange de découvertes et de bouleversements, ce qui ouvre un débat passionnant sur l'éthique de l'exploration. Je pense qu'il est crucial pour nous de tirer les leçons de ces exemples historiques afin de garantir que les explorations et les interactions modernes soient menées avec respect et compréhension. Leçon 28. Structure de construction. Je pensais à la façon dont les maintenir en place avec des poteaux en bois est une pratique courante dans le sud-ouest des États-Unis,
en particulier pour certains types de structures. C'est vrai. L'utilisation de poteaux en bois peut assurer la stabilité et le soutien de diverses constructions, comme les maisons et abris traditionnels. Oui, et c'est fascinant de voir comment cette technique a été utilisée pendant des générations, souvent adaptée aux conditions environnementales de la région. Absolument. Le choix des matériaux reflète non seulement les ressources disponibles, mais aussi les pratiques culturelles des populations locales. Il est intéressant de voir comment ces méthodes peuvent créer des liens forts entre la Terre et les communautés qui l'habitent. Oui, et cela souligne également l'importance de la durabilité. L'utilisation de matériaux locaux peut réduire l'impact environnemental de la construction. Je suis d'accord. Mettre l'accent sur les techniques de construction traditionnelles peut également préserver le patrimoine culturel et promouvoir la fierté de l'artisanat local. Absolument. C'est une merveilleuse façon d'honorer le passé tout en s'adaptant aux besoins et aux défis modernes. J'aimerais explorer davantage ces pratiques de construction et la manière dont elles façonnent l'identité des communautés du sud-ouest des États-Unis. Leçon 29. L'excitation des fêtes. Ils descendent les escaliers avec une telle excitation. C'est merveilleux de voir leur visage s'illuminer lorsqu'ils réalisent qu'il y a beaucoup de cadeaux sous notre sapin. Oui. La joie de déballer les cadeaux et l'attente de leur contenu sont véritablement magiques pendant les fêtes. Absolument. C'est l'un des moments forts de l'année, voir tout le monde se réunir pour célébrer et partager la joie. J'aime la façon dont l'esprit de donner et de recevoir rapproche les familles et les amis, créant des souvenirs durables. Oui, ce sont ces petits moments, remplis de rire et d'amour, qui rendent les fêtes de fin d'année si spéciales. Et l'excitation de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de chaque cadeau peut être contagieuse, donnant à chacun l'impression d'être à nouveau un enfant. Exactement. Je pense qu'il est important de chérir ces traditions, car elles nous rappellent ce qui compte vraiment, la connexion et l'amour. Je suis tout à fait d'accord. Gardons ces moments précieux pour pouvoir les immortaliser avec tendresse pendant des années. Quelle excellente idée! Documenter ces célébrations nous permettra de revivre la joie et la nostalgie des fêtes. Leçon 30. Choix écologique. Absolument. De plus, privilégier des méthodes durables autant que possible est bénéfique pour les plantes et l'environnement. Je suis tout à fait d'accord. Faire des choix écologiques peut avoir un impact positif sur notre santé et sur le bien-être de la planète. Exactement. Par exemple, l'utilisation d'engrais biologiques et de méthodes naturelles de lutte antiparasitaire peut contribuer à préserver la santé de nos jardins. Oui, et ces pratiques profitent non seulement aux plantes, mais protègent également les insectes bénéfiques et favorisent la biodiversité dans l'écosystème. Je crois que favoriser un environnement sain peut conduire à de meilleurs rendements et à des jardins plus dynamiques à long terme. Absolument. Il s'agit de créer un équilibre qui favorise à la fois nos activités de jardinage et la faune locale. Je suis ravi de mettre en œuvre des pratiques plus durables dans mon propre jardin. C'est gratifiant de contribuer positivement à notre environnement. Quel bel état d'esprit! Partageons nos conseils et idées pour améliorer nos jardins de manière durable. J'adorerais ça. Ensemble, nous pouvons créer de beaux espaces, non seulement agréables, mais aussi bénéfiques pour l'environnement.